avait fabriqué Hassan II. D'accord? L'implication de votre père dans cette affaire. Oui. Ben, l'implication, elle vient sur le tard parce que au départ, la France, sachant que j'avais commencé tout à l'heure à en parler, sachant qu'elle allait quitter le Maroc un jour ou l'autre, elle prépare le terrain pour laisser derrière elle un roi qui soit francophile, voilà, qui soit pas trop agressif comme Mohamed V l'a été. Alors, évidemment, on s'en réfère au maréchal Lyautey, qui était le grand constructeur du Maroc, qui connaissait toutes les dynasties, qui connaissait tous, voilà, tout. On lui dit, Lyautey, il va falloir nous préparer un roi qui soit comme ça, voilà. Et Lyautey, ben, c'était un homme soi-disant intègre, mais pour sa quéquette, il n'était pas très intègre. C'est-à-dire qu'il a trahi la France pour sa quéquette, on va dire, hein, parce qu'il était Atta, il était pédé. D'accord? Maréchal Lyautey était vraiment une vraie folle. Un vrai homosexuel, mais très courageux, mais même au niveau du courage, le maréchal Pétain, quand il était encore en bonne grâce, a dit du maréchal Lyautey, Lyautey c'est un homme qui a des couilles au cul, mais ce n'est jamais les siennes. D'accord? C'est bien, hein? Donc voilà, Lyautey était fou amoureux de Mohamed V. D'accord? Mon père me disait, quand Lyautey était là-bas, il était sous ses ordres, il me disait que Lyautey, il prenait Mohamed V quand il avait 15 ans, et il le faisait sauter sur ses genoux, et puis il bandait comme un fou et tout ça, il était fou amoureux de Mohamed V. Après, je sais pas s'il a couché avec lui, mais je sais qu'il y avait un amour entre eux, peut-être un amour platonique, mais immense. Parce que à sa mort, le roi du Maroc est allé quand même s'agenouiller sur sa tombe, et paraît-il, il aurait fait venir un an plus tard le cercueil de Lyautey au Maroc pour l'enterrer, paraît-il aussi, dans le caveau familial. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Bon, après, voilà. Donc, Mohamed V monte sur le trône, et on sait très bien ce qui s'est passé. Il devient désagréable. Les Français disent, bon, ben celui-là, on va faire en sorte de le tenir bien par la barbichette, d'accord? Et comment? Eh ben, en s'occupant déjà de son mariage. Alors ils lui ont fait refiler une femme mqaouda, comme on dit, Khenza. C'était une femme, bon, elle était descendante d'esclaves, elle était vraiment pas belle, et en même temps elle était juive. Parce que vous savez, au Maroc, chez les Berbères, il y avait beaucoup de juifs. Donc, voilà la femme que le roi des Berbères propose au roi du Maroc arabe. Parce que on sait très bien que la qaïda à l'époque, d'accord, la loi à l'époque, c'était que, dans la constitution, c'était que le roi devait toujours être arabe et la reine toujours berbère pour faire un bon équilibre. Mais moi, je dis que l'équilibre, on aurait dû le faire à l'envers, d'accord? Puisque les berbères sont les propriétaires du Maroc. Donc, je dis que, mais ça a été rétabli puisque aujourd'hui, Mohamed VI, il est berbère à 100%, je le dis, le redis, voilà. Et il devrait le dire à son peuple, mais il n'a pas les couilles, il n'a pas le courage. Donc, voilà, et ils disent, ils approchent ça, c'était pas mon père, mais c'était le supérieur de mon père, qui va voir le Glaoué, le Pacha, qui était très, très ami avec les Français, qui lui dit, voilà, normalement, tu dois donner à un roi sa femme, parmi les berbères, que tu vas trier parmi les berbères. Alors on va te demander de lui trouver la plus mqaouda qui existe, la plus pourrie. Voilà, il peut pas refuser. Et donc il lui emmène un boudin de chez Boudin, un gros thon, et juive et tout, voilà. C'est pour ça que Hassan II, il avait la même tête que le Glaoui, et puis il était noir en presse. On voyait bien qu'il était d'origine noire. Les circonstances de la mort de Mohamed V. Donc c'est la France qui a commandité, d'après vous, le meurtre de Mohamed V. Et oui, pour mettre Hassan II sur le trône, parce que voilà, Hassan II était un petit Français, on va dire. Vous avez affirmé que votre père a signé après son décès, comme quoi c'était un décès naturel. Mort naturelle, c'est mon père qui a signé. Voilà. Il a signé mort naturelle, voilà.
Et comme mon père était un homme de bonne foi, on l'a cru. Mais là, il est obligé. Mais je dis que Hassan II était le Frankenstein, voilà, des Français. Donc Hassan II, c'est lui qui a tué Mohamed V. D'après vous, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Mais indirectement, Hassan II était la main de la France. Il y avait déjà des médecins tout près. Il y avait un médecin suisse qui était tout prêt à guillotiner Mohamed V. Il était foutu. Il était foutu. Parce que la France l'a décidé. C'est tout. Moi, j'accuse mon pays d'avoir fait ça. Voilà, point barre. Et c'est la vérité. C'est pas des histoires à la con. C'est véridique. Mon père, il était là et d'ailleurs, on l'a assassiné parce que quand il a voulu parler, en 76, il a voulu dénoncer tout ça, il en avait marre, il se sentait vieillir, il s'est dit, moi, avant de mourir, je vais dénoncer toute cette bande de crapules. Eh ben, on a obligé ma mère à l'empoisonner, et il est mort. Et on revient justement à ce que vous avez commencé à développer par rapport à Mohamed V et Hassan II. Donc, vous affirmez donc que Mohamed V n'est pas le père biologique de Hassan II, père du roi actuel, Mohamed VI. Non, parce que si cela se confirme, ça pourrait bouleverser, on va dire, la croyance de millions de Marocains, de gens. Maroc, ça bouleverse en ce moment au Maroc. Attends ce qu'on m'a dit. Hein. Je suis en contact avec un Marocain de très haute qualité. J'ai parlé 4 heures avec lui l'autre soir. Il m'a dit, Gérard, les conversations dans tous les salons du Maroc, c'est sur mon livre et sur moi. Donc voilà. Donc non, mais parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez affirmer très clairement que vous confirmez, vous affirmez que Mohamed V n'est pas le père biologique de Hassan II, père du roi actuel Mohamed VI? Ça, je l'affirme, bien sûr. Bien sûr. D'abord, Mohamed V, il avait pas envie de consommer avec cette femme, hein, pour commencer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il fallait quand même un héritier du trône et tout, le roi il est obligé de faire un enfant. Mais non, c'est les Français qui ont fait faire cet enfant dans le dos de Mohamed V. C'est-à-dire que à l'époque, l'hôpital principal du Maroc, c'était à Marrakech, et il y avait le docteur Higuet, qui a été le supérieur de mon père, qui a demandé à Mohamed V de contrôler sa femme avant consommation. D'accord? Donc le roi Mohamed V il a dit prenez-la, gardez-la, diha, dir li tahab ma'aha et tout ça. Voilà, fais ce que tu veux avec elle, donne-la à manger au poisson si tu veux. Façon de dire j'en veux pas, m'qawda, elle était pourrie. Et donc il la donne et elle va à l'hôpital de Marrakech et là c'est là que le Glaoui El Pacha, le roi des Berbères de Marrakech, vient l'ensemencer. D'accord? Il monte dessus et c'est là que Hassan II est né. Donc vous affirmez qu'il a rien à voir là-dedans, il a rien à voir dans la procréation. Et quand il a vu qu'elle commençait à devenir un peu hubla, un peu grosse, Mohamed V, et là il a dit à mon père, il a dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père il a dit voilà l'histoire c'est que voilà vous êtes punis et c'est pas votre enfant et tout. Hassan II c'est la propriété de la France, c'est la France qui va en faire un petit français quoi. Il a fait toutes ses études en français, tout et voilà c'est l'objet de la France, voilà. Et c'est pour ça que Hassan II était grand ami de la France et c'est pas plus mal.